Au IIIe millénaire avant Jésus-Christ, les rois mésopotamiens notaient et interprétaient leurs rêves sur des tablettes de cire. 1000 ans plus tard, les Égyptiens écrivirent un livre des rêves qui listait et interprétait plus d'une centaine de rêves courants. Et depuis lors, nous n'avons jamais cessé de chercher à comprendre pourquoi nous rêvons. Ainsi, après beaucoup de recherches scientifiques, d'avancées technologiques et de persévérance, nous n'avons pas encore de réponse définitive, mais il y a des théories intéressantes. Nous rêvons pour réaliser nos souhaits. Début 1900, Sigmund Freud a suggéré que, alors que tous nos rêves, y compris les cauchemars, proviennent d'images de notre vie consciente quotidienne, ils comportent aussi un sens symbolique lié à l'accomplissement de nos désirs inconscients. La théorie de Freud dit que tout ce dont nous nous souvenons une fois réveillés est une représentation symbolique de nos pensées, pulsions et envies inconscientes. Freud pensait qu'en analysant ces éléments remémorés, la partie cachée dans l'inconscient se dévoilerait au conscient et que les problèmes psychologiques dus au refoulement pourraient être résolus. Nous rêvons pour nous souvenir. Pour mieux accomplir certaines tâches mentales, dormir c'est bien, mais rêver en dormant est mieux. En 2010, des chercheurs ont trouvé que des sujets qui devaient traverser un labyrinthe compliqué en 3D s'en sortaient mieux s'ils avaient fait une sieste et rêvé avant le deuxième essai. En fait, ils étaient 10 fois meilleurs que ceux qui pensaient au labyrinthe en restant éveillés entre les essais et que ceux qui ont fait la sieste mais n'ont pas rêvé du labyrinthe. Des chercheurs pensent que certains processus de la mémoire ne se déclenchent qu'en dormant et les rêves nous avertissent du déclenchement de ces processus. On rêve pour oublier. Il y a à peu près 10 000 billions de connexions neuronales dans notre cerveau. Et elles sont générées par tout ce que vous faites et tout ce que vous pensez. Une théorie neurobiologique du rêve de 1983, l'apprentissage inversé, dit qu'en dormant, principalement pendant le sommeil paradoxal, notre néocortex trie les connexions neuronales et jette ce qui ne sert à rien. Sans ce processus de désapprentissage donnant naissance au rêve, votre cerveau serait inondé de connexions inutiles et des pensées parasites pourraient nuire aux pensées indispensables nécessaires une fois réveillées. Le rêve fait travailler notre cerveau. La théorie de l'activation continue suggère que vos rêves sont issus du besoin constant qu'a votre cerveau de consolider et créer des souvenirs à long terme pour bien fonctionner. Quand l'arrivée de données externes est très limitée, comme quand vous dormez, votre cerveau va automatiquement activer les données archivées dans sa mémoire qui apparaissent sous forme de pensées et de sensations que vous vivez dans vos rêves. En d'autres mots, vos rêves pourraient être un écran de veille que votre cerveau active pour qu'il ne s'arrête pas complètement. On rêve pour s'entraîner. Les rêves de situations dangereuses et menaçantes sont très courants, et la théorie de s'entraîner à l'instinct de survie soutient que le contenu d'un rêve est important pour y parvenir. Que ce soit une nuit pleine d'angoisse poursuivie par un ours dans les bois, un combat dans une ruelle sombre avec un ninja, ces rêves vous font répéter votre instinct pour fuir ou vous battre pour qu'il demeure aiguisé et fiable si vous en aviez besoin dans la vraie vie. Mais ils ne sont pas toujours désagréables. Par exemple, rêver de votre jolie voisine pourrait donner un coup de pouce à votre instinct de reproduction. On rêve pour guérir. Les neurotransmetteurs de stress dans le cerveau sont moins actifs pendant le sommeil paradoxal, même en rêvant d'expériences douloureuses, poussant certains chercheurs à dire qu'une des raisons de rêver est d'atténuer les expériences douloureuses pour permettre une guérison psychologique. Se repasser des événements traumatisants en rêve avec moins de stress pourrait vous aider à y voir plus clair et à mieux les aborder de façon psychologiquement saine. Ceux atteints de troubles de l'humeur et de TSPT ont souvent des difficultés à dormir, ce qui pousse certains scientifiques à croire que l'absence de rêve pourrait être un facteur aggravant. Nous rêvons pour résoudre les problèmes. Libérés de la contrainte de la réalité et des règles de la logique, dans vos rêves, vous pouvez créer de multiples scénarios pour comprendre des problèmes et trouver des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé éveillé. John Steinbeck l'appelle le comité du sommeil et les recherches ont démontré l'efficacité du rêve pour résoudre les problèmes. C'est ainsi que le célèbre chimiste August Kekule a découvert la structure de la molécule de benzène, raison pour laquelle parfois la meilleure solution devant un problème
c'est dormir. Et ce ne sont que quelques théories des plus connues. Comme la technologie améliore notre compréhension du cerveau, il est possible qu'un jour, on découvre leur véritable raison d'être. Mais avant d'en arriver là, nous devrons simplement continuer à rêver. Prêt à continuer à apprendre? Regardez ces vidéos pour remettre en question ce que vous pensez savoir ou en savoir plus sur ce que vous ne savez pas. Abonnez-vous et restez curieux.